négligé. Encore que là, le Cameroun aura certainement son mot à dire. Oui, bonsoir à tout le monde. Le Cameroun, évidemment, on s'attendait à cela. On s'attendait à ce que le Cameroun tombe dans un groupe où il aurait au minimum 2 cadres du football mondial. Et là, on a devant nous le Brésil, qui est quand même le favori historique de la Coupe du Monde. Et à côté du Brésil, il y aura aussi l'équipe de Suisse. Donc la Suisse, pour moi, qui est aussi une équipe qu'il faut beaucoup considérer parce que c'est une équipe qui sort quand même d'un Euro pas complètement manqué, qui a réussi à éliminer la France en 8e de finale, qui sort en quart de finale de l'Euro face à l'Espagne, alors qu'elle a été réduite déjà à 10-11 dans cette rencontre-là. Il ne sort qu'au tir au but. Donc, c'est une génération de joueurs qui, pour ma part, c'est vrai, arrivent peut-être en fin de cycle, parce que Shaqiri et autres, c'est des joueurs quand même d'un certain âge déjà. Mais je crois que, pour revenir sur le Cameroun, quand on est dans le pot 4, évidemment qu'on s'attend forcément à ne pas être caressé par le tirage. Voilà, on tombe sur le Brésil, on tombe sur la Suisse et la Serbie. Il faudra qu'on joue tous les matchs comme s'ils étaient des finales. Et voilà, qu'on se mouille à fond, qu'on ne soit pas calculateur, parce que les dernières éditions de Coupe du Monde ne sont pas forcément, n'ont pas forcément été meilleures pour nous, n'ont pas été bonnes. On est parti sur des dispositions très compliquées en sortant, je crois d'ailleurs dernier lors de la dernière Coupe du Monde, avec 0 points. Et même avant encore, c'était toujours comme ça, 0 points. Donc, cette fois-ci, ces garçons qui, pour la plupart, jouent dans des clubs quand même considérables, même s'ils ne sont pas toujours titulaires, doivent pouvoir montrer une autre image du football camerounais en essayant de ne pas prendre des déculottés à chaque fois et prendre des matchs les uns après les autres pour pouvoir éventuellement espérer figurer de bien meilleure façon dans cette Coupe du Monde là au Qatar. Alors, pour ce qui nous concerne, Yvan, on va dire que le Cameroun, là, le Brésil, comme le souligne Alain Denis Sicoul, c'est jouable, mais il faut vraiment faire très attention. Le Brésil, première nation mondiale. Peut-être les Camerounais, après cette joie de qualification, se disent mais là, nous sommes tombés sur des lourds. Faut-il espérer? Faut-il y croire? Déjà, bonsoir à tous nos internautes. Effectivement, quand on s'appelle le Cameroun, quand on a le pédigré du Cameroun sur l'échiquier mondial, on ne peut que croire. Et je pense que le scénario de la qualification pour ce mondial, pour cette 8e fois où le Cameroun participera à une Coupe du Monde, le témoigne à suffire. Rien n'a jamais été véritablement facile pour le Cameroun. Le succès, l'aura, la notoriété que le Cameroun s'est bâti avec le temps, ça l'a été dans la douleur, dans la difficulté. Et effectivement, si le Cameroun veut tenir la dragée haute dans cette compétition, il faudra justement s'appuyer sur ces éléments fondateurs qui ont bâti le succès du Cameroun dans le temps. C'est vrai, ce ne sera pas une poule facile parce qu'aucune équipe ne vient dans cette Coupe du Monde en victime résignée. Le Brésil, c'est l'équipe qui incarne le mieux la Coupe du Monde. Ce sera sa 22e participation en 22 éditions. C'est le seul pays au monde qui n'a jamais raté aucune édition de la Coupe du Monde. C'est l'équipe la plus capée avec 5 trophées, même si son dernier trophée dans la compétition remonte à 20 ans, à 2 décennies déjà. Donc c'est dire que ce sera une équipe du Brésil qui va arriver véritablement revancharde pour pouvoir renouer avec ce trophée. Parce qu'entre-temps, il y a des nations comme l'Allemagne et l'Italie qui ont refait leur retard en termes de trophées dans la compétition. À côté du Brésil, il y a la Serbie et la Suisse. A priori, ce ne sont pas des noms ronflants, mais ce sont des nations très rompues à cette Coupe du Monde. La Suisse, par exemple, sera à sa 11e participation, tandis que la Serbie sera à sa 11e, la Suisse sera à sa 12e, tandis que la Serbie sera à sa 11e participation. C'est par exemple mieux que des nations qui sont considérées comme des grosses nations comme la Hollande, comme le Portugal, comme la Croatie. C'est dit qu'on aura quand même affaire à des équipes qui ont une histoire avec cette compétition, même si aujourd'hui, de moins qu'avant, il y a des noms ronflants dans cette équipe. Ils n'ont véritablement pas de stars, mais ce sont des équipes qui arriveront dans l'optique de se dire qu'elles auront leur mot à dire et dont il ne faudra pas y aller du dos de la queue, il ne faudra pas y aller de main morte. Et le discours de Samuel Eto'o, après la qualification, justement contre l'Algérie, alors que tout le monde semblait versé dans l'émotion, pour moi, est un discours aujourd'hui qui prend tout son sens parce qu'il s'est tout de suite projeté en disant on ne va pas aller dans cette Coupe du Monde faire comme les précédentes éditions. Alain Denis le relevait tout à l'heure. Nos 2 dernières participations
ont été des fiascos. En 2010, on a terminé 31e sur 32 nations. En 2014, on a terminé 32e sur 32 nations. Ce ne sont pas des chiffres qui sont de nature à honorer la stature que le Cameroun a sur l'échiquier international. Et donc, il va falloir changer les mentalités, changer les comportements sur cette sur cette Coupe du Monde. Mais je pense que le Cameroun est une équipe qui n'est jamais véritablement bien lorsqu'elle est dos. Mais lorsqu'on l'attend véritablement pas, c'est là où elle réussit à réagir. Donc j'ai foi qu'il y aura de la place pour pouvoir sortir ne serait-ce que de cette poule. Alain, le Brésil, 22e participation sur 22. La Serbie le relevait encore. La Suisse, je crois, 12e, 11e, c'est pas trop, je dis n'importe quoi. Serbie, 12 participations, voilà. Et Suisse, 11 participations. On a quand même envie de se dire qu'au-delà de nos titres sur le continent africain, qu'on a engagé, peut-être la Serbie n'en a pas encore reçu, ni la Suisse du côté de l'Europe, mais en termes de participation, l'équipe, on va le dire comme au quartier, le bleu dans ce groupe, forcément c'est le Cameroun. Alors dans quel état d'esprit est-ce qu'on se dit qu'on y va? C'est pour se considérer comme un véritable outsider qui voudrait imprégner de sa marque, ou alors on y va avec l'esprit indomptable en se disant, voilà, nous sommes quand même les lions indomptables du Cameroun, on a une forte histoire qu'il faut refléter aux yeux du monde à partir du premier match de cette Coupe du Monde. Écoutez, je crois que quand on est dans le pot 4, et ça je le disais tout à l'heure encore, quand on est dans le pot 4, évidemment que c'est le pot pas des outsiders, pas des favoris, c'est le pot des petits poussets de la compétition. Le Cameroun a quand même une histoire dans cette compétition-là. Ce sera notre 8e participation. On a fait une fois un quart de finale. Ça suppose que lorsqu'on regarde sur l'échiquier africain, on est quand même la nation qui s'identifie au mieux à cette compétition-là qu'est la Coupe du Monde. Maintenant, on aura en face de nous des équipes qui ne sont pas des équipes faciles, parce qu'il faut quand même se le dire, le Brésil, on le disait tout à l'heure, c'est la nation Coupe du Monde, c'est 22 participations sur 22. Oui. La Suisse et la Serbie, c'est 12 et 11. Donc, toutes les équipes dans notre pool ont fait plus de Coupe du Monde que nous. Mais maintenant, je crois que toute la force de l'équipe du Cameroun viendra de ce que disait Rigobert encore récemment. En fait, pourquoi? Parce qu'on sait qu'on est en danger actuellement, dans cette poule-là, qu'on n'est plus en danger. Donc, je le dis comme ça, mais ça peut paraître un peu amusant. Ouais. Mais ces équipes-là viendront sachant que, voilà, c'est le Cameroun. Le Cameroun, c'est des Africains, c'est des gars qui n'ont pas notre niveau. Et elles viendront en ne se sentant pas en danger. Or, nous viendrons sachant que nous sommes en danger. Et donc, fort du fait que nous sachions que nous sommes en danger, nous ne serons plus en danger parce qu'évidemment, on viendra avec beaucoup d'envie de montrer qu'on peut renverser les plus grands qui, évidemment, il ne faut pas se le cacher, c'est les équipes qui sont un cran au-dessus du Cameroun actuellement. Donc, c'est des finales. C'est vrai que sur une compétition qui est comme la Coupe du Monde, qui n'est pas très longue, c'est une compétition assez courte, ça fait quoi, 7 matchs pour arriver en finale. Tout peut se faire si vous commencez bien avec la Serbie en arrachant une victoire à la 91e minute, 1-0. Ensuite, vous attrapez la Suisse, vous faites match nul. Le Brésil, vous aurez des chances d'y arriver avec un Brésil qui, probablement, si tout se passe bien, pourrait déjà être qualifié et donc pourrait être dans une logique à vouloir tourner son effectif. Et voilà, c'est des scénarios comme ça qui peuvent permettre au Cameroun de, pourquoi pas, passer la phase des poules. Et ensuite, le reste des matchs seront des finales à chaque fois. Et sur des rencontres couperées comme ça, c'est vrai qu'individuellement, on n'aura pas forcément des éléments pour pouvoir rivaliser avec les équipes qu'on pourra rencontrer. Mais collectivement, on pourra faire valoir ce fighting spirit camerounais pour mettre à mal les équipes adverses. Donc, oui, on est le petit pousset de la poule, mais je crois que dans une Coupe du Monde, tout est possible parce qu'on a souvent vu des petits poussets aller remporter des compétitions. On n'a pas peur, on va le dire ainsi, pour ceux qui estiment, on analyse des faits et des faits suite à ce tirage au sort. Le forum des internautes réagit. Leslie Ambé qui dit c'est fou, j'ai dit maintenant que la Serbie et la Suisse ne sont pas des équipes bébé-là, dit-elle, et on fera le nécessaire pour y arriver. Alors, il y a Léonidas Matamoros qui dit c'est fou, ils ne savent pas qu'ils sont en danger, pour reprendre l'expression, avec l'emoji du rire.
de Alain Denis Ikoul, il y a Ali Mayap qui dit, comme l'entraîneur avait dit, le football, c'est le mental. Et notre internaute Romaric Mabali qui dit, le Brésil, là, nous aurons notre revanche, celle de 2014. Il se plonge dans les souvenirs. Et Omar Ossim qui dit, regardez, le Brésil, vous, c'est pas ce qu'il a voulu. Alors, il y a Tiquin qui dit, si vous voulez de l'argent pour acheter le jugement du Brésil, nous pouvons donner à une organisation du n'importe quoi. C'est foot, dit-on ici. On se calme, c'est le Brésil qui tremble, mais pas les Camerounais. Alors, c'est aussi ça, le fort des Camerounais, mon très cher Yvan Kamoa, c'est de dire qu'on y va, on n'a pas peur, on va réaliser quelque chose d'incroyable, pour reprendre les propos de Samuel Eto'o-Fils. Qu'est-ce qu'on peut dire dans cette poule? Le Cameroun a sa place pour la qualification au second tour. Oui, je pense qu'il faudra arriver avec l'état d'esprit de se dire qu'on respecte tous les adversaires. Mais on ne doit pas être craintif d'un quelconque adversaire que ce soit. C'est vrai, notre dernière confrontation contre le Brésil en Coupe du Monde s'est soldée par une déculottée. Je crois que c'était 4-1, si je ne m'abuse. But de Joël Matip. De Joël Matip, et derrière le Brésil a déroulé. Mais il faut se dire que historiquement, si on convoque quelques éléments de l'histoire, le Brésil a parfois essuyé aussi des victoires, des défaites qui sont restées marquants. Je pense à la Coupe de Confédération où il s'incline face au Cameroun avec ce superbe but de Samuel Eto'o, particulièrement au milieu de terrain. Je pense à cette belle génération de 2000 à Sydney qui avait damé le pion au Brésil, et c'est après pratiquement cette génération du Brésil qui allait gagner la Coupe du Monde en 2002, ensuite a gagné la Copa América par 2 fois. Donc le Cameroun aura des arguments à faire valoir. Quand on parle de la Suisse, on parle de la Serbie. C'est vrai, ce sont des équipes qui sont plus capées en termes de participation mondiale que nous, mais je ne suis pas sûr que si on fait l'analyse poste par poste, individuellement, ce sont des équipes qui nous sont tellement supérieures. Et on sait que dans les grandes compétitions, il y a un élément qui a toujours été pour moi un élément fondamental des différents succès qu'on a pu engranger à travers le temps. C'est l'état d'esprit, c'est le fighting spirit. Cette mentalité de se dire, quel que soit, même si c'est un Everest qui se dresse devant nous et qu'on n'a qu'un petit marteau, on peut réussir en cassant un petit peu tous les jours à réussir à démonter cet Everest, alors qu'a priori, on ne nous voyait pas jusqu'à ce niveau-là. Donc je pense que s'il faut analyser les forces en présence actuelle, le Brésil part certainement avec l'avantage de l'histoire, avec l'avantage des trophées. Il ne faut pas se leurrer, ce sera l'archi-favori dans cette poule-là. Mais je pense que le Cameroun a des arguments à faire valoir. On aura la chance de démarrer notre compétition par les 2 équipes les moins fortes a priori que sont la Serbie et la Suisse. Donc on va d'abord jouer la Serbie, ensuite on va jouer la Suisse. Là, on a de la place pour pouvoir aller réaliser de bons résultats et éventuellement arriver lors de la dernière rencontre. On peut se dire que si on arrive face au Brésil avec 4 points, ça peut se faire. Ça peut se faire. Pour moi, il y a de la place, mais il faudra mettre les ingrédients qu'il faudra. Ce qui me rassure un peu quelque part, c'est qu'on est dans du monde dynamique. Malgré le fait qu'on n'ait pas gagné la CAN, on est sorti Nous avons eu la 3e place. On a eu la 3e place, donc on a terminé la CAN sur une bonne note. Ce vent positif-là nous a porté encore face à l'Algérie, où on a réussi à décrocher in extremis notre qualification. Donc on a l'impression que sur les derniers matchs, quand vous regardez le scénario du match face au Burkina Faso, on est mené 3-0, on réussit à revenir et à gagner la rencontre. Face à l'Algérie, on est éliminé à 1 minute de la fin, on réussit finalement à gagner ce match et à se qualifier. On a envie de penser qu'il y a un vent positif qui est en train de porter les Lions indomptables, et on espère que ce vent va nous porter jusqu'au prochain mondial. On espère bien évidemment, Yvan, et aussi les internautes de CFoot qui réagissent. Ils sont très contents d'ailleurs depuis un moment qu'on a commencé à ouvrir le forum des internautes en reprenant ici à l'antenne ce qu'ils disent par écrit. Alors, dans cette vague de remontada, dans l'esprit de remontada qui donne une lueur d'espoir pour ce qui est de tout ce que cela porte comme bon résultat à l'équipe du Cameroun, il n'y a pas que ce match contre le Burkina Faso, Yvan. Il y a déjà la remontada contre la Côte d'Ivoire qui nous permet de passer. Il y a cette remontada maintenant contre le Burkina Faso alors que nous sommes menés 3-0. Il y a cette remontada contre l'Algérie. Ce sont des signes qui ne trompent pas. Le Cameroun est sur une bonne voie. Il faut l'espérer. Oui, ce sont des éléments qui sont clairement fondateurs d'une certaine dynamique psychologique qui est, ma foi, positive. Quand vous réussissez comme ça à vaincre des obstacles comme cela, parce que personne ne vendait très cher la peau du Cameroun face à la Côte d'Ivoire, on les a battus dans un match assez compliqué, 1-0 chez nous à Japoma. Il y a l'Algérie qui est venue nous battre chez nous ici à Japoma, et ensuite on est parti du côté de Blida, une forteresse réputée imprenable, pour réussir à les renverser comme ça chez eux sur leurs propres installations où ils n'avaient jamais été battus. C'est des éléments qui, oui, effectivement, sont fondateurs
d'une psychologie assez solide qui puisse nous porter dans de bons exploits lors de la Coupe du Monde. Maintenant, je crois que ce soit l'Algérie ou alors que ce soit la Côte d'Ivoire dans le passé, quand on compare ces deux équipes à la Suisse, la Serbie et le Brésil, il faut quand même dire que la Coupe du Monde, ce sera une adversité un peu plus corsée, parce que les équipes vont arriver avec l'intention de tout donner dans ces 3 rencontres-là, parce que tactiquement, les pays européens sont, il faut le dire, mieux en place que les nations africaines, parce que le fighting spirit ne suffit pas à faire des choses dans une Coupe du Monde. On a souvent vu, si ça suffisait, le Cameroun serait champion du monde à chaque édition, mais on a tous vu que depuis 90, on n'a presque plus rien fait en Coupe du Monde. On a surtout vu que, on a un peu comme l'impression, davantage que le fighting spirit, qui est tant cher aux Camerounais, tend plus à dégraisser dans nos esprits qu'à progresser. Je crois que la nouvelle fédération, le nouveau staff des Lions, ces 2 hommes, je parle de Samuel Eto'o et Rigobert Song, qui sont un peu des référentiels assez importants en matière de fighting spirit, vont pouvoir, à leur niveau, apporter encore cet esprit-là qu'on entend revendiquer chez nos Lions. Parce que quand vous voyez ce qui s'est passé en match aller et retour face à l'Algérie, vous avez l'impression que c'est 2 équipes différentes, parce que ce qui s'est passé à Japoma, c'était un scandale à Japoma. Et au match retour, ce qui s'est passé à Blida, on a retrouvé les Lions avec l'esprit qu'on leur a tant revendiqué. Donc, oui, le fighting spirit peut nous conduire à réaliser l'exploit dans cette compétition-là, fort des derniers résultats qu'on a engrangés jusqu'ici. Mais je crois qu'il est très tôt de se projeter déjà, parce que entre novembre et aujourd'hui, il y a encore quelque chose comme 8 mois. 7 mois. Voilà, 7 mois. Beaucoup de choses peuvent encore se passer. C'est vrai qu'il n'y aura pas trop de temps pour pouvoir se rassembler. Il y aura, je crois, 2 périodes FIFA entre-temps. Oui, il y aura juin et je crois septembre. Et septembre, voilà. Donc 2 périodes FIFA. Et ensuite, il y aura une seule semaine de préparation pour toutes les équipes. Les équipes ont l'obligation d'être au Qatar à partir de au moins 5 jours avant le début de la compétition. Avant la première rencontre. Donc, il n'y aura pas trop de temps pour travailler beaucoup de choses. Et on a un staff qui, malheureusement, est nouveau à la tête de l'équipe, mais qui a quand même montré sur le dernier match face à l'Algérie qu'il peut apporter ce plus psychologique, mental, dont l'équipe a besoin pour pouvoir faire des performances de haut niveau. Donc, oui, c'est une poule qui est difficile. Oui, on a des adversaires qui seront un cran au-dessus de ceux qu'on a affrontés ces derniers temps. Oui, le Cameroun, depuis un certain nombre d'années, n'a pas toujours brillé en Coupe du Monde. Mais je crois que c'est dans cette difficulté-là qu'on saura puiser l'énergie qu'il faut pour pouvoir rebondir dans cette Coupe du Monde, parce que, je le chute par là, c'est parce qu'on sait évidemment qu'on est en danger, qu'on ne sera pas en danger. Alors, Yvan, dans quel esprit devrait se mettre Rigobert Song? Est-ce la pression ou non, parce qu'on a encore 7 mois devant nous? Quel type de joueur devrait-il rechercher cette fois-ci? Peut-être le profil des joueurs qui seront sélectionnés selon en fonction des adversaires. Déjà, nous avons les adversaires, le calendrier est déjà défini. Alors, c'est lui le team manager de cette formation sélection camerounaise. Quel peut être l'esprit, vous qui avez l'expertise avérée à propos, dans quelle projection peut-on s'imaginer Rigobert Song dès cet instant? Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un contingent de joueurs qui ont contribué à la qualification du Cameroun pour cette Coupe du Monde. Et en tant que tel, il y a forcément des liens qui se sont tissés. Quand je parle de liens, c'est tant en termes d'affection que sur le plan de l'alchimie sur le terrain, en termes de complémentarité, en termes d'entente sur le terrain. Ouais. A priori, ce groupe ne devrait pas beaucoup changer d'ici à la Coupe du Monde. C'est vrai qu'il y a 7 mois qui vont nous séparer du début de la compétition, et donc il y a forcément des péripéties ou des aléas qui peuvent impacter la préparation ou la composition des différents groupes d'ici à la Coupe du Monde. Mais si on va dans l'absolu où a priori, il n'y a pas beaucoup de blessés. Je pense que ce groupe ne devrait pas beaucoup changer. Ce dernier match, ou alors ce dernier regroupement de la double confrontation face à l'Algérie, a eu le mérite quelque part de redistribuer les cartes dans cette équipe. Si je prends ne serait-ce que le compartiment du milieu de terrain, il y a certains joueurs qui avaient été beaucoup discutés, notamment Zambo Anguissa, qui n'est pas venu sur ce regroupement-ci. Je pense que quand vous voyez la manière dont le petit Gaël Ondoa, qui était à sa première sélection, a joué sur ce match retour face à l'Algérie, est-ce que vous avez l'impression que Zambo Anguissa a manqué à cette équipe? Donc, non. Voilà. Donc, du coup, cette redistribution des cartes va forcément avoir un effet motivateur sur tous les Lions, parce qu'on peut se dire que
la place de personne n'est... Justement, c'est ce que je voulais savoir. Il y a petit foncier dans cette équipe, aucune place n'est a priori acquise. Et donc, les places vont valoir cher à mesure qu'on va approcher de cette Coupe du Monde. Et ce qui, naturellement, va les amener à être beaucoup plus travailleurs en club. Chacun va essayer de se montrer à son avantage dans ses performances en club. Et ce qui, quelque part, va faciliter, mais aussi compliquer la tâche de l'encadrement. Justement, je voulais en venir. De l'encadrement technique. Pour moi, il n'y a pas... Pour moi qui suis régulièrement ces joueurs en club, il n'y a pas énormément de joueurs. C'est-à-dire que la palette de joueurs sur laquelle Rigobert on peut compter n'est pas infinie. Il y a une fourchette ou alors une brochette de 30-35 joueurs maximum dans lesquels il va falloir piocher. Ce sont des joueurs qui sont régulièrement sur observation, qui sont régulièrement en train d'être scoutés par l'encadrement technique des Lions. Maintenant, autant pour la double confrontation face à l'Algérie, on avait estimé que Rigobert n'avait pas du temps pour pouvoir mettre sur place ou alors sur pied une philosophie de jeu. Autant là, il a beaucoup plus de temps pour pouvoir essayer justement dans l'optique de la philosophie de jeu qu'il entend mettre sur pied, essayer justement d'identifier les profils qui peuvent s'immiscer, qui peuvent cadrer avec sa philosophie de jeu pour essayer de la mettre sur pied. Donc, à partir de la période FIFA de juin prochain, on commencera à avoir des idées plus claires sur la direction que Rigobert entend donner à cette équipe des Lions indomptables. Mais je pense qu'au-delà de toutes les considérations, l'équipe du Cameroun, il faut qu'on se le dise, ce n'est pas la France qui a une pléthore de joueurs à travers le monde sur lesquels ils peuvent compter. On a une brochette de 30-37 joueurs maximum sur lesquels qu'on observe régulièrement, et c'est certainement dans cette brochette-là que Rigobert ira à chaque fois puiser pour pouvoir constituer son groupe, même si on n'est pas à l'abri d'ici là d'autres joueurs qui peuvent éclore en club, qui n'étaient pas de ces dernières expéditions, qui peuvent avoir de belles performances en club. L'équipe nationale, on l'a toujours dit, on l'a toujours répété, n'est fermée à personne. Il faut conserver le groupe, il faut le conserver, il faut le redynamiser à la limite. Alors pour le joueur qui, comme Yvan l'explique, on a vu des absences qui ont été remarquées lors du dernier regroupement, Zambo Anguissa. Cela ne s'est pas fait véritablement ressentir. Des joueurs qui se sont mis dans des responsabilités pour le bienfait de la nation, qui ont assumé leur rôle, la victoire au bout du tunnel. Alors, on a vu Oyongo, donc des gens doutaient que le fait qu'il soit resté longtemps sur le banc de touche, peut-être n'allait plus être aussi opérationnel de façon avec bonne aisance au sein de ce groupe. Et on l'a vu. Il a même plutôt été encore excellemment très bon. Des joueurs qui sont surpassés. Alors là, on se met dans une position de rivalité, de concurrent, de challenge. Peut-être c'est le mot pour encore donner un peu du focus dans cette équipe nationale du Cameroun. Oui, on peut avoir cette lecture-là. Après, je pense que c'est... Quand on regarde la rencontre entre le Cameroun et l'Algérie, et qu'on essaie de se projeter comme ça pour estimer qu'il y a la concurrence qui est directement réouverte au sein de la sélection, c'est légitime parce que ça tient au fait du nouvel encadrement technique qui est arrivé et qui est dans une logique. Généralement, quand il y a du changement, une nouveauté comme ça à la tête de l'équipe, les cadres sont redistribués, des joueurs qui avaient le sentiment d'avoir des titres fonciers peuvent se retrouver en difficulté. Et en plus, je crois que Rigo et son staff ont été aidés par le fait des blessures d'un certain nombre de joueurs, en l'occurrence Zambo Anguissa et Mouminga Maleux, parce que voilà, ils sont très peu des entraîneurs au monde qui seraient arrivés et qui auraient directement décidé de mettre Zambo sur le banc de touche. Mais aidés par le fait qu'il soit blessé, il n'était pas là et donc il a fallu qu'on teste quelqu'un d'autre. Et Yvan le disait tout à l'heure, ce qu'on a vu de Gaël Ondoa par exemple, voilà, ne te donne pas l'impression qu'il y avait un manque de quelqu'un dans ce milieu de terrain-là, mais tout le contraire, parce qu'on a vu quelqu'un de plus entreprenant et je dirais pas mieux, mais qui quand même ne te laisse pas l'impression qu'il y avait quelqu'un qui manquait. D'ailleurs, le plus grand élément pour symboliser cela, c'est le dossard qu'il arborait ce jour-là. Je parle de Gaël Ondoa qui avait le dossard 8 de France Zambo Anguissa, pour te dire que, en fait, tu voyais un 8 sur le terrain et tu n'avais pas l'impression qu'il y a un 8 qui nous manque. Donc, oui, il y a les cas qui sont redistribués, mais après, je pense qu'il faut rester un peu mesuré. Il faut rester mesuré parce que l'équipe d'Algérie, l'équipe d'Algérie qu'on a vue dans cette double confrontation, c'est pas la Suisse, c'est pas la Serbie. Non plus. C'est pas non plus le Brésil. Voilà, c'est pas non plus le Brésil. Et j'estime qu'au niveau de l'opposition, sur le plan technico-tactique, on fera face à des équipes bien plus aguerries que ce que j'ai vu face à l'Algérie. Parce que
L'équipe de Serbie, par exemple, ne peut pas affronter le Cameroun en nous laissant jouer. Ça n'arrivera jamais. L'équipe de Suisse n'affrontera pas le Cameroun en décidant de nous laisser jouer. Non, jamais. Elles viendront faire le jeu, même comme je suis aussi d'accord que le Cameroun est généralement bon lorsque c'est l'adversaire qui fait le jeu et que nous, on est appelé un peu à subir pour aller en contre. On est généralement meilleur dans ces circonstances-là. Donc, pour dire qu'en fait, c'est vrai qu'il y a eu des éléments qui peuvent fonder un certain optimisme lors de la double confrontation face à l'Algérie, notamment sur le match retour particulièrement. Mais j'estime qu'il y a encore du travail à faire. Il y a beaucoup de travail d'ailleurs à faire pour que cette équipe du Cameroun puisse être celle qu'on attend tous dans ce mondial-là. Parce que au-delà de la qualification face à l'Algérie, il faut quand même se dire qu'on a vu beaucoup d'errements dans le jeu des Lions, on a vu beaucoup d'erreurs individuelles, on a vu beaucoup de difficultés au niveau de certains joueurs à faire le jeu. Donc, il y a beaucoup de choses à régler et j'ose croire, même si j'estime personnellement qu'il n'y a pas trop de temps pour cela, j'ose croire que le staff des Lions saura quel discours tenir aux garçons pour qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes et surtout qu'eux-mêmes vont se battre en club parce que très peu, il faut le dire, ont du temps de jeu en club. Ils vont se battre que pendant ces 7 mois qui restent, qu'ils puissent trouver des bonnes situations en club pour pouvoir être suffisamment compétitifs le mois venu au mondial. Le forum des internautes avec Georges Assom Tazanou qui dit une poule très relevée, mais nous n'avons rien à perdre. Allez les Lions. Il y a Moulema Tchapi qui dit si on a peur, on n'a pas notre place là-bas. C'est comme pour dire qu'on doit rester concentré. Il y a Blaise Hervé Yemeni qui dit nous sommes déjà au second tour. C'est le Himle qui compte. Il y a Pakas Ngadan qui dit merci c'est foot. Il faudra envoyer un journaliste au Qatar. Diane Zogo qui dit méfiez-vous de la Suisse, le disait encore Alain Denis le soulignait tout à l'heure, la Suisse qui est une équipe extrêmement joueuse. Nous avons donc là plusieurs réactions. C'est foot, Leslie Audi, c'est foot si je dis maintenant que la Serbie et la Suisse ne sont pas des équipes. Bref, notre travail, le Brésil, la revanche à prendre, bref. Il y a donc beaucoup de messages qui pleuvent sur notre page et nous voulons rester in avec nos internautes. C'est grâce à vous que la page C'est Foot trouve tout son zèle et tout son amour pour vous donner les informations de football. Alors ce Cameroun-là, il faut travailler la sélection, il faut commencer à se projeter du profil des joueurs recherchés dès aujourd'hui. La team management de cette équipe va donc être au travail. On va le dire que ce n'est pas seulement le Cameroun qui est fixé sur ses adversaires, il y a également les 4 autres représentants du football africain, du continent africain. Il y a le Maroc, en l'occurrence, logé dans la sous-poule F. Le Maroc est en belle compagnie de la Belgique, du Canada et de la Croatie. Un mot pour nos amis marocains. Difficile. Ouais, ce sera pas une poule facile. La Belgique qui fait office de véritable épouvantail dans cette poule-là, 2e nation au classement FIFA, même si la Belgique est une nation qui a parfois presque toujours surpris dans les grands rendez-vous, toujours de belles générations, mais qui n'a jamais pu inscrire son nom au palmarès d'aucune compétition en tant que vainqueur. Mais il faut quand même être rationnel. La Belgique, actuellement, quand même, c'est du lourd. Dans tous les compartiments de jeu, vous avez quand même des joueurs qui évoluent dans les plus grands clubs européens et qui sont des joueurs majeurs dans ces équipes-là. À côté, vous avez la Croatie. Que dire c'est des Modric. C'est vrai, c'est une équipe qu'on considère presque toujours comme étant une équipe de papy, mais qui sont, ma foi, très, 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 très performants. La Croatie n'est qu'à sa 5e participation en Coupe du Monde, bizarrement. Contrairement au Maroc, je crois qu'il y en a à sa 6e participation. Mais la Croatie, ces dernières années, c'est quand même le récent vice-champion du monde. Et il y a cette belle génération qui était déjà de l'expédition russe en 2018 qui aura encore à cœur de sortir par la belle porte. Parce que quand on parle de Modric, c'est quand même 37 ans déjà. Ce sera probablement son dernier mondial avec tout ce bon contingent. Il y a quand même des jeunes, des Kovacic qui sont là, qui sont des gars qui montrent de belles choses. Et ils auront à cœur peut-être cette génération de Modric de sortir par la bonne porte. Donc il faudra faire attention. Même si le Maroc, c'est pas un ogre. C'est pas une équipe qui a une histoire véritable avec la Coupe du Monde. Mais on n'est jamais à l'abri des surprises dans le football. Vraiment. Si on repense à la dernière Coupe du Monde, qui aurait cru que la Russie se serait qualifiée face à l'Espagne, mais la Russie a réussi à le faire. On n'est pas à l'abri d'un autre exploit. Donc si on y croit, avec un peu de volonté et un peu de travail,
Ça peut passer pour le Maroc, mais ça va être compliqué quand même. Juste à côté de nous, le Ghana. Le Ghana qui accompagnait Denis du Portugal, de Cristiano Ronaldo, de l'Uruguay et de la Corée. C'est aussi la joie. Ghana, Uruguay. Ghana, Uruguay, Corée, Portugal. Ghana, Uruguay, Corée, Portugal. De toute façon, c'est compliqué. Et je crois que le Ghana était un peu comme le Cameroun dans le pot 4. Et du coup, oui. Voilà, il était question pour eux de rencontrer deux cadors et une autre équipe légèrement prenable quand même. Mais quand vous tombez face à l'Uruguay, l'Uruguay, la suite, c'est Portugal, Corée. L'Uruguay, Portugal, Corée, ce sera pas très facile pour eux parce que le Portugal, voilà, c'est pas monsieur n'importe qui. Il y a Ronaldo qui aura à cœur de briller dans sa dernière Coupe du Monde. Il y a une génération de joueurs qui est montante, Renato Sanchez. Voilà, effectivement. Il y a aussi le pasteur de Manchester United, Bernardo Silva. Bruno Fernandes. City. Voilà, Bernardo Silva. Voilà, et aussi Bruno Fernandes de Manchester United, qui Joao Félix, Joao Cancelo. C'est une très grande génération de joueurs qui auront à cœur de marquer cette édition de Coupe du Monde. À côté, il y a l'Uruguay qui a aussi une génération de joueurs qui sont des partants, parce que Cavani, Suarez, c'est des joueurs qui sont plus sortants qu'autre chose. Martin Caceres, c'est des joueurs qui sont en train de sortir et donc qui auront aussi à cœur de bien figurer. Maintenant, chaque match dans cette compétition pour les nations africaines sera une finale. Il faudra à chaque fois se mettre dans son 31 décembre, se mettre dans sa tenue de guerre pour pouvoir batailler et espérer, au pire, ne pas perdre des matchs pour passer au premier tour et éventuellement jouer les autres matchs à fond pour faire bonne figure dans cette compétition. Juste un rappel pour la position de l'équipe de la Tunisie qui est logée avec le Danemark et la France, et aussi l'Australie ou le Pérou, l'équipe qui va être qualifiée. Dans l'autre équipe qui nous intéresse, c'est l'équipe championne d'Afrique, le Sénégal, Yvan, qui est logée avec le pays organisateur qui est le Qatar, les Pays-Bas et l'Équateur. C'est du lourd aussi pour les Sénégalais, ou alors vous les voyez se propulser? Honnêtement, si on veut regarder les effectifs et le potentiel des différentes équipes, pour moi, le Sénégal, je le redis encore, en l'état actuel des choses, parce que d'ici à la Coupe du Monde, beaucoup de choses peuvent se passer. On n'est pas à l'abri d'une blessure. On se rappelle en 2018, l'Égypte qui avait été amoindrie par la blessure contractée par Mohamed Salah en finale de la Ligue des Champions. Je ne sais pas ce que je souhaite au Sénégal, mais si le Sénégal réussit à avoir le quota de ses joueurs évoluant en Europe, à mon avis, ils ont de grandes chances dans cette poule. C'est vrai, ils auront le pays organisateur. On sait que ce n'est jamais facile de jouer une équipe à domicile. La Hollande, c'est jouable, malgré le fait que c'est une équipe qui est un petit peu à la croisée des chemins, un petit peu dans une sorte de transition intergénérationnelle, mais qui a su se régénérer ces dernières années. Il ne faut pas oublier qu'ils ont eu une impasse. Je crois qu'ils n'étaient pas présents en 2018 en Coupe du Monde, si je ne m'abuse, mais ils ont réussi à revenir au devant de la scène, donc ce sera un gros morceau. Et à côté, il y a l'Équateur. C'est le type d'équipe dont on ne sait véritablement pas dans quelle forme elle arrivera dans cette Coupe du Monde. On sait que les équipes sud-américaines parfois surprennent en Coupe du Monde. Je prends l'exemple du Costa Rica en 2014 qui avait surpris en allant jusqu'en quart de finale de la compétition, en terminant premier de sa poule devant l'Angleterre et l'Italie. Donc il faudra faire attention, mais je pense que le Sénégal a les moyens de sortir au moins deuxième dans cette poule. Très bien. Et bien, dans cette coupe du Monde qui s'annonce, il y aura quand même là à regarder ces stars qui vont certainement jouer leur dernière grande compétition. Neymar, en l'occurrence Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Luka Modric. Et bien pour cette édition, en termes de cette cérémonie qui s'est déroulée aujourd'hui, l'Algérie était représentée. On va faire un clin d'œil à nos amis algériens. Au niveau du tirage au sort, parmi les 8 stars mondiales sollicitées, il y avait l'Algérien Rabat Madjer qui a préparé cette cérémonie. Donc, c'est-à-dire que l'Algérie a eu certainement un brin de sourire. Il va rire. Oui, mais enfin, après, nos amis algériens, il faut leur faire ce clin d'œil. C'est vrai que ces derniers temps-ci, les Algériens font beaucoup trop d'agitation liée notamment à la question de ce qui s'est passé lors de la rencontre face au Cameroun. Où ils en demandent même que le match soit rejoué. Bon, mais on sait tous que cela ne sera jamais fait. Malheureusement, c'est le football, c'est des mauvais perdants. Et la FIFA leur a fait un clin d'œil en invitant Rabat Madjer. C'est vrai que l'invitation était là passée avant même cette double confrontation. Tout à fait. Mais voilà, c'est le football qui est comme ça. Il faut qu'ils le comprennent, qu'ils sachent apprendre de leurs erreurs.
qu'ils regardent encore le match et qu'ils comprennent là où ça n'a pas marché pour pouvoir s'améliorer et revenir plus fort. et ne pas simplement rester dans les pleurs et ce qui se passe actuellement là. Donc voilà, tout simplement. Alors Yvan, merci. On va se quitter sur ces belles paroles. On va rappeler le groupe du Cameroun, c'est le groupe, si vous voulez, de la mort avec le Brésil, la Serbie, la Suisse. Alors on s'est dit en un mot, on va se récapituler dans vos propos, hein, comme une sorte de synthèse. Yvan, il y a espoir, vous maintenez vos paroles, mais tout va et passe par le bon casting du team manager de l'équipe nationale du Cameroun. C'est en ça qu'on va se résumer pour ce soir. Oui, il y a de la place, parce que malgré le fait qu'on soit le petit poussé en termes de participation en Coupe du Monde, ça n'en demeure pas moins qu'on aura des arguments à faire valoir. Il faudra respecter tous les adversaires, faire des matchs sérieux, jouer avec nos forces et surtout se dire que c'est possible de le faire. Et c'est comme ça qu'on pourra être capable de franchir cette phase de poule. Je voudrais dire merci à tous ceux qui nous ont fait confiance et ont usé forcément de leur temps pour nous regarder. C'est un mariage sans divorce entre vous, chers internautes, et nous ici. Et également, merci à vous, Alain Denis Secoul, d'être venu. Merci, on souhaite bonne chance au Cameroun dans cette Coupe du Monde. Yvan, merci infiniment. C'est toujours un plaisir. Alors, mesdames, messieurs, on se retrouve donc à très vite. Portez-vous bien et surtout, méditons tous ensemble pour la bonne sélection du Cameroun afin de représenter honorablement l'Afrique lors de cette Coupe du Monde. Alors, on va donc se dire à très vite parce que c'est de ça qu'il s'agit. Continuer.